Mes amis, ce matin, j'aimerais vous dire que je crois que la situation que nous sommes en train de vivre est nécessaire. La situation que nous sommes en train de vivre est nécessaire pour que nous puissions apprendre à mieux connaître le cœur de Dieu. La situation que nous sommes en train de vivre est nécessaire pour entrer dans un vrai changement. Voyez-vous, la Bible nous dit que nous sommes des êtres en évolution, des êtres perfectibles. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous sommes perfectibles. Nous pouvons nous améliorer. Et il y a des choses que nous devons changer et améliorer, c'est une évidence. Et puis, il y a des choses sur lesquelles nous devons tenir fermement. Alors, la question ce matin, c'est « Es-tu prêt au changement ?» Mon frère, ma sœur, toi qui es là avec moi ce matin, nous tous qui sommes ensemble connectés, la question que Dieu nous pose ce matin, c'est « Sommes-nous réellement prêts à vivre un changement ?» Dans 1 Corinthiens, chapitre 13, texte très connu de la parole de Dieu, l'hymne à l'amour, c'est comme ça qu'on le nomme dans la Bible. 1 Corinthiens 13, au chapitre 13, verset 8, nous dit, l'apôtre Paul nous dit qu'il y a des domaines dans lesquels il a évolué, lui, personnellement, parce que sa maturité est devenue plus grande au fur et à mesure qu'il grandissait avec Dieu. Alors, on va le lire ensemble, ce passage. Faites bien attention à la lecture. C'est à partir de ce passage que nous allons réfléchir sur les changements que Dieu veut opérer en chacun de nous, les changements radicaux que Dieu veut opérer dans nos cœurs, dans nos mentalités, dans nos familles, dans nos maisons, dans son Église. Nous découvrons ce passage, 1 Corinthiens chapitre 13, au verset 8. L'amour ne succombe jamais. Texte que j'ai proclamé hier lors du mariage de mon fils Daniel avec Aline. L'amour ne succombe jamais. Les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, car c'est partiellement que nous connaissons, c'est partiellement que nous prophétisons, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Au verset 11, « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. » Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Et le peuple de Dieu écrit « Amen, Amen, Amen ». Voyez-vous, notre connaissance de Dieu est évolutive et perfectible. Notre connaissance de Dieu, l'apôtre Paul le dit bien dans ce passage, il était enfant et il a dû laisser les choses de l'enfance. Notre connaissance de Dieu est évolutive. Ça veut dire que dans notre vie chrétienne, au fur et à mesure qu'on va grandir, au fur et à mesure qu'on va entrer dans les profondeurs de Dieu, au fur et à mesure qu'on va entrer dans le cœur de Dieu, au fur et à mesure qu'on va comprendre sa parole, nous allons évoluer et nous allons nous perfectionner. La connaissance de Dieu. Nous ne pouvons pas connaître Dieu de la même manière au bout de 2 mois de conversion ou de 10 ans de vie chrétienne, à passer des cœurs à cœur, des temps forts avec Dieu. Personne, cependant, ne peut se vanter de connaître Dieu à la perfection. Même pas l'apôtre Paul, le champion du Nouveau Testament. Même pas lui pouvait se vanter de connaître Dieu à la perfection. Mais tous, vous et moi, et tous les apôtres étaient concernés aussi, et tous les chrétiens depuis toujours, tous, nous devons perfectionner cette connaissance. Parce que le changement ne viendra que dans la mesure où nous allons apprendre à connaître davantage le cœur de Dieu. On ne peut pas rester au stade de l'enfant. On ne peut pas rester au stade de l'enfant. Et au verset 11, l'apôtre Paul nous dit « Lorsque j'étais enfant », je parlais, regardez les verbes qu'il utilise, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Dans ce passage très connu de 1 Corinthiens 13, certainement un des passages les plus connus de la Bible, mais les plus difficiles à vivre,
L'apôtre Paul dit qu'il y a des choses stables dans la vie qui demeurent. La foi, l'espérance et l'amour sont les choses qui demeurent. Mais la plus grande de ces choses est l'amour, nous dit l'apôtre Paul. Dans ce passage, il y a bien sûr des choses stables dans la vie, et puis il y a des choses qui doivent changer. Il y a des choses qui doivent évoluer avec le temps. Et je crois fermement que le temps du coronavirus est propice. Le temps du coronavirus est propice pour que nous puissions perfectionner notre connaissance de Dieu, évoluer dans certains domaines de notre vie et changer notre mentalité. Parce que voyez-vous, je crois que le monde ne doit pas revenir à la normalité de ce qu'était la normalité avant le confinement, parce que probablement que la normalité était le problème, voyez-vous. Je crois que nous devons vivre réellement. Et la parole de Dieu nous invite parce que les temps sont courts et Jésus revient bientôt. Et il y a un temps que Dieu accorde à l'Église pour qu'elle puisse se préparer à la rencontre de l'époux qui revient. Jésus revient bientôt pour enlever son Église. Et nous devons préparer nos cœurs. Nous devons entrer en profondeur dans ces changements. Et je pense que ce temps de confinement, ce temps de quarantaine où le monde s'est arrêté, je pense qu'il est propice, qu'il est favorable pour que nous puissions perfectionner notre connaissance de Dieu, évoluer dans certains domaines. Notre pensée, notre maturité doit évoluer et changer notre mentalité. Voyez-vous, tout ça nous montre que notre relation avec Dieu doit évoluer. C'est notre relation qui doit évoluer. Et remarquez ceci, les 3 mots qui sont à l'écran. Paul dit 3 choses dans ce qui doit changer, dans ce qui doit évoluer. L'apôtre Paul dit « lorsque j'étais enfant ». Et il fait allusion probablement à sa vie en tant qu'être humain. Mais nous pouvons comprendre que l'apôtre Paul fait aussi allusion à sa vie spirituelle. Et il y a un moment dans notre vie spirituelle où nous sommes comme un enfant, non pas comme ce merveilleux petit Gianni qui est en adoration devant Dieu. Ce n'est pas de cela que je veux parler. Jésus prend souvent les enfants en exemple. Mais être un enfant d'un point de vue de la pensée, de la réflexion. Et l'apôtre Paul dit, lorsque j'étais enfant spirituellement et que je ne pouvais pas, autrement dit, assumer des choses d'adulte, l'apôtre Paul dit « je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, mais lorsque je suis devenu un adulte, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. » C'est au verset 11, notre langage, autrement dit, notre mentalité, notre réflexion doivent obligatoirement évoluer. Quand on marche avec Dieu, nous sommes inscrits dans un processus de croissance, de perfectionnement et de transformation, comme il a été dit pendant le temps de louange, à travers le potier qui façonne le vase, qui nous transforme et qui nous rend toujours plus conforme à sa volonté. Voyez-vous, notre langage doit évoluer, doit changer, doit se transformer. Notre mentalité, l'apôtre Paul dit « je parlais », il s'agit du langage. Il dit aussi « je pensais », il s'agit de la mentalité. Et « je raisonnais », il s'agit de la réflexion, de savoir comprendre le temps dans lequel nous sommes. Notre langage, notre mentalité, notre réflexion doivent obligatoirement changer. Et ce temps de confinement, ce temps de coronavirus est propice pour que nous puissions vivre cela. Cela implique que nous sommes, nous, des êtres évolutifs et perfectibles, que lorsque nous découvrons l'amour de Dieu, lorsque nous donnons notre vie à Jésus, lorsque nous sommes passés de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, lorsque Jésus vient nous sauver, eh bien nous avons encore toute une aventure de vie chrétienne devant nous. Il va nous transformer, il va nous sanctifier, il va nous perfectionner. Et dans ce sens alors, eh bien je crois que la crise Covid-19 peut contribuer à cette transformation et à ce perfectionnement. Romains chapitre 8, au verset 28, nous dit « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Et je vous invite à souligner « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, y compris nos diverses épreuves, celles par lesquelles vous êtes en train de traverser. Je suis depuis plusieurs mois en train de traverser avec ma famille une épreuve redoutable. Mais ça aussi, ça contribue à notre bien, nous dit la parole de Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu
y compris nos épreuves, y compris la crise actuelle que nous sommes en train de traverser et que l'Église mondiale est en train de traverser. La crise du coronavirus doit faire émerger, autrement dit, une Église plus mature. Cette crise doit produire des chrétiens plus adultes. À l'issue de ce confinement, lorsque le temps sera revenu à la normale, eh bien, je crois que l'Église doit faire émerger le peuple de Dieu. Le coronavirus doit faire émerger cette Église plus mature, plus adulte, pour reprendre les termes de l'apôtre Paul. Je pensais, je parlais et je raisonnais comme un enfant, mais lorsque je suis devenu un adulte, et je crois que ce temps de confinement, il doit permettre à l'Église de passer de l'âge de l'enfance à l'âge adulte, à l'âge mature, à l'âge de ceux et celles qui veulent véritablement être transformés par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance de l'Évangile. Alors, la question peut-être qu'on se pose, c'est « mais que devons-nous changer ?» Quels sont les domaines que nous devons changer? L'apôtre Paul dit par rapport à lui-même qu'il a changé certaines choses dans sa vie, dans son développement personnel, dans son processus évolutif de la vie chrétienne. Il était enfant au début, il en était au balbutiement comme chacun d'entre nous lorsque nous découvrons l'amour de Dieu au départ, l'évangile, nous ne connaissons pas bien la parole de Dieu et nous sommes vulnérables aussi pendant ce temps d'enfance parce que c'est comme une plante qu'on vient de mettre dans la terre, si elle n'a pas fait ses racines, c'est facile de la déraciner. Mais allez-y pour déraciner un chêne, allez-y pour déraciner un arbre qui a ses racines profondément plongées dans la terre. De la même manière qu'un chrétien doit avoir ses racines profondément plongées dans la parole de Dieu et dans l'amour de Dieu, dans la puissance et dans le Saint-Esprit de Dieu. Alors, quels sont les domaines que nous devons changer pour évoluer, pour passer du stade de l'enfance au stade de la maturité, au stade adulte. Et j'imagine l'Église transformée, j'imagine l'Église pendant ce temps de confinement en train de se préparer. Je vous imagine, mes frères et mes sœurs, je vous imagine dans vos maisons en train de chercher la face de Dieu. Je vous imagine dans vos maisons, transformer vos maisons en sanctuaire pour la gloire de Dieu. Ce temps de préparation afin que l'Église qui sortira de cette crise du coronavirus soit une Église mature, une Église qui comprend réellement la pensée de Dieu, qui parle à la manière de Dieu, qui réfléchit à la manière de Dieu, une Église transformée dans sa mentalité, une Église transformée dans son langage, une Église transformée dans sa puissance. Alors rapidement, j'aimerais revenir avec vous sur une de mes publications Facebook d'il y a quelques jours. Et la question, c'est que devons-nous changer? Qu'est-ce qui doit évoluer dans notre vie, dans notre perception et dans la compréhension de qui est Dieu et de ce qu'il fait? Autrement dit, qu'est-ce qui doit changer dans notre théologie? Alors oui, vous allez me dire, Dieu n'est pas une théologie. C'est vrai, Dieu n'est pas une théologie, mais nous avons tous une théologie. C'est-à-dire, une théologie, c'est une compréhension approximative et évolutive de qui est Dieu et de ce qu'il fait. Tous autant que nous sommes, nous avons une théologie, c'est-à-dire Dieu est Dieu et lui, il est parfait. Mais notre connaissance de Dieu, nous dit l'apôtre Paul, elle est loin d'être parfaite. Nous connaissons comme à travers un miroir. Et lorsque ce qui est parfait sera venu, nous connaîtrons tel que nous avons été connus. La connaissance que nous avons de Dieu aujourd'hui, elle est partielle. Et tant que nous serons sur terre, elle sera partielle. Mais elle doit être perfectible, cette connaissance. Alors oui, Dieu n'est pas une théologie, mais nous, puisque nous avons tous une théologie, c'est-à-dire nous avons tous, quel que soit le niveau de maturité et de vie chrétienne, nous avons tous une compréhension de qui est Dieu et de ce qu'il fait. Alors, je vais passer en revue les différents aspects. Premièrement, si une épreuve nous fait changer de théologie, c'est que nous n'avions pas une bonne théologie. Si l'épreuve nous fait changer de théologie, c'est-à-dire si l'épreuve dénature notre croyance, c'est que notre croyance, notre compréhension de qui est Dieu et de ce qu'il fait n'était pas bonne. Dans Luc, chapitre 8, au verset 13, texte très connu de l'Évangile du Nouveau Testament, Jésus parle de ceux qui se retirent après un temps d'épreuve. C'est la parabole du semeur que vous connaissez tous, et on ne va pas toute la lire, on va juste lire cette partie où Jésus explique la réaction de
la semence qui tombe sur un sol pierreux. Alors, ceux qui sont sur le sol pierreux, vous savez que dans cette parabole, Jésus dit que la parole de Dieu est comme une semence qui est jetée dans différents terrains. Il y en a 4 au total. Et il y en a, parmi ces terrains, et je te pose la question, quel type de terrain es-tu, mon frère, ma sœur? Quel type de terrain je suis pour réceptionner la parole de Dieu? Il y a cette parole qui tombe. Aujourd'hui, elle tombe dans les ordinateurs, les tablettes et les smartphones de plein de gens. À travers le confinement, plein de gens suivent, écoutent toutes sortes de messages. Et il y a une parole, nous dit Jésus, qui tombe sur un sol pierreux. Alors, qui sont-ils, ceux-là? Ceux qui sont sur le sol pierreux, nous dit Jésus, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole de Dieu, l'acceptent avec joie. Ah, ça fait une grande joie dès le départ. Mais, nous dit Jésus, ils n'ont pas de racines. Ils n'ont pas de racines, ils croient pour un temps et abandonnent au moment de l'épreuve. Ils abandonnent au moment de l'épreuve. Ils abandonnent parce que l'épreuve est trop douloureuse. Ils avaient une conception de Dieu, puisque Dieu est amour et que moi je souffre et que moi je traverse une épreuve. Alors j'ai du mal à faire correspondre la conception que j'avais de Dieu, d'un Dieu d'amour qui doit me bénir forcément, et l'épreuve que je traverse. Et puisque ça ne cadre pas, j'abandonne la foi. Combien de chrétiens n'ont-ils pas perdu la foi au fil des années et des siècles ? Parce qu'ils n'ont pas intégré réellement qui était Dieu. Si une épreuve me fait changer de théologie, c'est indéniable, je n'ai pas une bonne théologie. L'épreuve, nous dit Jésus, ne doit absolument jamais dénaturer notre foi. Daniel, vous connaissez tous le prophète Daniel. Daniel n'a pas changé de théologie, même quand il s'est retrouvé dans la fosse aux lions. Vous voyez l'image à l'écran. Daniel n'a pas changé sa théologie quand il était face à la menace. Il y avait des lions redoutables qui auraient pu le dévorer en quelques secondes. Mais Daniel a tenu fermement en sa croyance. Il n'a pas changé sa théologie, sa croyance et sa foi, même quand il a été menacé par le décret du roi. Daniel est resté ferme, sa théologie n'a pas changé, l'épreuve qu'il était en train de traverser n'a pas dénaturé sa foi et sa théologie. Et que dire alors d'Abraham, le père des croyants, le père de la foi? Abraham, lui non plus, n'a pas changé de théologie, même quand sa foi a été éprouvée et qu'il était prêt à sacrifier son fils unique, le fils de la promesse. Rendez-vous compte, Dieu lui avait promis un fils par lequel il allait bénir les nations, un fils qui serait le fils avec lequel il allait passer une alliance, Isaac. Et puis, Dieu lui demande de sacrifier Isaac. Eh bien, Abraham n'a pas changé sa théologie, sa conception, sa croyance, sa foi et sa confiance en Dieu, même quand il est passé par l'épreuve la plus redoutable. La Bible dit qu'Abraham espérait contre toute espérance et il n'a pas douté. Il a continué à croire dans la promesse de son Dieu. Et pendant ce temps de confinement, je vous invite vraiment à continuer à croire dans les promesses de Dieu, même si, comme Daniel, nous avons l'impression par moments que certaines familles sont confrontées à une fosse aux lions. Même si, comme Abraham, nous sommes là et que nous avons l'impression de perdre quelque chose de tellement précieux. Abraham, c'était le fils de la promesse. Ce n'était pas seulement son fils biologique, c'était l'avenir du plan de Dieu. Mais Abraham n'a jamais perdu cette confiance. L'épreuve à travers laquelle il est passé, l'épreuve n'a pas changé, n'a pas abîmé, n'a pas altéré la théologie de la promesse de Dieu dans le cœur d'Abraham. Voyez-vous, j'aimerais vous dire que ce matin, si les épreuves que nous traversons nous font perdre la foi, comme ce terrain, sol pierreux, si parce que nous sommes confrontés à une fournaise ou à des lions ou à une épreuve redoutable, eh bien, nous changeons de conception et d'avis sur qui est Dieu, sur son amour, sur sa bonté, eh bien, c'est que nous n'avions pas jusque-là une bonne théologie. Nous étions probablement encore des petits-enfants. Nous n'avons pas encore atteint cet âge adulte et mature. Voyez-vous, la première chose que j'ai dite, c'est que si l'épreuve nous fait changer de théologie, c'est que nous n'avions pas une bonne
théologie. Et vous comprenez dans le mot théologie que j'y mets toute notre conception, notre croyance, notre compréhension de qui est Dieu et de ce qu'il fait vis-à-vis de son peuple, vis-à-vis de ses enfants. Deuxièmement, si une épreuve ne nous fait pas changer de théologie, eh bien, c'est que nous n'avions pas une bonne théologie, c'est que nous avions une mauvaise théologie. Alors vous allez me dire, mais c'est tout à fait la contradiction du premier point. Dans le premier point, pasteur, tu dis, si une épreuve nous fait changer de théologie, c'est qu'elle n'est pas bonne. Et maintenant, deuxièmement, tu dis, si une épreuve ne nous fait pas changer de théologie, c'est que nous n'avions pas une mauvaise théologie. Alors voyez-vous, je vais expliciter cela. La Bible nous dit que Job est passé par une terrible épreuve, lui aussi. Mais au terme de cette épreuve, sa théologie, sa compréhension de qui est Dieu a changé et elle a évolué. Elle s'est perfectionnée. Job n'a pas été dénaturé dans sa confiance en Dieu, mais elle a changé cette compréhension. Et vous connaissez tous l'histoire de Job. Job, c'est un homme, il est le symbole même de ceux qui souffrent injustement. Il est le symbole même de ceux qui traversent les épreuves de la vie. Sa famille a été complètement décimée, il a tout perdu. Et Job va connaître ces phases où il va être confronté à des moralisateurs, à des gens qui ont de belles théories, de grands discours, les amis qui sont venus se présenter devant lui pour lui expliquer le pourquoi du comment de son épreuve. Mais au bout de ce processus de transformation, eh bien, on peut imaginer que Job est passé de l'âge de l'enfance à l'âge adulte dans la foi. Sa conception, sa compréhension du cœur de Dieu a évolué, elle a changé, elle s'est perfectionnée. Et vous connaissez tous ce verset, c'est par là que le livre de Job, l'histoire de Job se termine. C'est le dénouement. Job dit au chapitre 42, verset 5, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. J'avais entendu parler de toi. Lorsque j'étais enfant, j'ai entendu parler de toi. » L'apôtre Paul dit, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu un homme adulte, lorsque j'ai acquis cette maturité, j'ai laissé de ce qu'était l'enfant. Paul, lui aussi, comme Job, à travers son expérience de qui est Dieu, il va évoluer dans sa compréhension. Job dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Comme beaucoup de gens ont entendu parler de Dieu, de l'Évangile, de l'amour de Dieu, de Jésus-Christ, de ce qu'il a fait. Et peut-être pas seulement des gens extérieurs à l'Église, peut-être que parmi les personnes qui étaient habituées de nos rassemblements, beaucoup de personnes ont entendu semaine après semaine, presque jour après jour, des prédications de la parole de Dieu. Mais vous aviez probablement seulement entendu parler de Dieu. Mais Job dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Sa compréhension de qui est Dieu s'est perfectionnée. Oui, il y a quelque chose qui doit changer. Nous devons continuer à grandir dans cette révélation du cœur de Dieu, de connaître le cœur de Dieu toujours plus intimement. Et l'apôtre Paul en avait fait vraiment son cheval de bataille. Le but de sa vie, disait-il, c'était de connaître Dieu, sa puissance, sa résurrection, la profondeur de son amour, la grandeur, la largeur. Voyez-vous, l'apôtre Paul était, à l'instar de Job, lui aussi un homme qui est passé de l'âge de l'enfance à l'âge adulte. Et je pense que pour chacun d'entre nous, ce temps de confinement doit être une opportunité pour que l'Église puisse émerger plus mature, plus adulte, capable de dire, comme Job, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant je t'ai vu à l'œuvre, j'ai vu comment tu agis, j'ai connu le cœur de Dieu pendant ce temps de souffrance, pendant ce temps d'épreuve. Je le vois dans ma propre maison depuis 6 mois à travers la souffrance de notre fils Gianni. Mais à travers cette souffrance, nous voyons la main de Dieu, nous voyons l'œuvre de Dieu. Et nous ne comprenons pas encore tout. Nous sommes, comme l'apôtre Paul le disait, nous connaissons partiellement. Mais un jour, nous connaîtrons en plénitude. Tant que nous ne sommes pas arrivés à ce jour, eh bien, nous sommes perfectibles. Nous devons améliorer comme Job lui-même a perfectionné son regard. Troisièmement, les choses que nous devons changer. Si l'étude de la parole de Dieu, parce que je pense qu'en bon chrétien que vous êtes, que nous sommes, la Bible fait partie de votre quotidien. La Bible est constamment ouverte sur vos tables de salon, dans votre cuisine, dans votre maison. Eh bien, si l'étude de la parole de Dieu ne perfectionne pas notre théologie,
et c'est que nous avons une mauvaise théologie. Autrement dit, plus je lis la parole de Dieu, et plus je dois connaître le cœur de Dieu. Comment est-ce que je peux connaître le cœur de Dieu? À travers sa parole. Et nous ne devons pas trouver dans la Bible ce que nous avons envie d'y trouver. Un peu comme l'horoscope, où on a envie d'entendre une parole et on va pêcher la parole que nous avions envie d'entendre, les choses qui nous font plaisir. C'est facile d'aller chercher dans la Bible toujours les mêmes passages, toujours ce qui nous fait plaisir, les choses qui nous rassurent uniquement. Nous ne devons pas chercher et trouver dans la Bible ces choses-là. Bien sûr, elles font partie de ce que Dieu veut nous dire, mais nous devons aller chercher en profondeur dans la parole de Dieu, ce qui nous fait grandir, ce qui nous fait mûrir et ce qui nous transforme. N'oubliez pas que nous sommes comme de l'argile entre les mains du potier et qu'il veut nous transformer. Comment le fait-il? À travers sa parole et à travers la puissance de son esprit. Nous ne devons pas trouver dans la Bible, autrement dit, les choses qui nous caressent dans le sens du poil, celles qui nous installent confortablement dans une fausse sécurité. Nous devons, au contraire, trouver dans la Bible la pensée de Dieu, le dessein de Dieu. Même quand elle nous dérange, cette pensée, nous devons découvrir la pensée, la parole, le dessein de Dieu, même et surtout quand elle nous remet en question. Et voyez-vous, pour vivre une transformation, pour passer de l'âge de l'enfance à l'âge adulte, nous devons absolument nous remettre en question. Et la parole de Dieu nous y invite à remettre en question, comme l'apôtre Paul le disait, notre manière de nous exprimer, notre manière de concevoir, notre manière de réfléchir. Oui, la foi chrétienne est aussi une foi intelligente qui a besoin de l'éclairage. Il y a cette foi qui est une confiance absolue, comme Abraham avait sa confiance en absolu, en son Dieu, comme Daniel dans la fosse au lion a placé sa confiance en absolu dans les promesses de Dieu. Il savait que son Dieu était capable de fermer la gueule au lion. Il savait que Abraham savait que Dieu était capable de se pourvoir lui-même pour le sacrifice. Il le savait parce qu'il connaissait le Dieu qui lui avait parlé. Voyez-vous? Mais d'un autre côté, l'apôtre Paul dit, je pensais comme un enfant, je réfléchissais comme un enfant, je parlais comme un enfant. Tout ça doit évoluer. Un enfant n'est pas en mesure de tout comprendre, mais un adulte est capable d'intégrer des choses qu'il n'était pas capable d'intégrer quand il était enfant. Bien sûr, un enfant est capable de connaître le cœur de Dieu. Bien sûr qu'un enfant est capable de connaître. Et on a un bel exemple, semaine après semaine, le petit Gianni qui réjouit nos cœurs à travers sa louange et son adoration. Comme c'est pur, comme c'est beau de voir un enfant qui exprime son amour pour Dieu. Mais quand on est enfant, on ne peut pas comprendre certains scénarios. On fait confiance à Dieu et c'est la chose la plus fondamentale, la plus merveilleuse. Mais l'apôtre Paul nous dit que nous devons grandir aussi dans la compréhension de qui est Dieu et de ce qu'il fait, de ce qu'il veut nous parler. Et il y a des choses, vous êtes d'accord avec moi, que même dans notre vie courante, il y a des choses que l'on a compris une fois qu'on est passé par l'âge adulte, qu'on ne pouvait pas comprendre quand on était enfant. Paul dit, oui, je parlais comme un enfant, je pensais, je raisonnais, mais lorsque je suis devenu adulte, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Voyez-vous, il y a des conceptions de Dieu, des théories toutes faites que nous devons faire disparaître, qui ne cadrent pas avec le Dieu de la révélation. Nous avons enfermé Dieu dans des schémas religieux. Nous avons enfermé Dieu dans des compréhensions. Et nous avons lu un texte et nous avons cru que Dieu agissait toujours comme il est écrit dans ce texte. Et puis Dieu vient nous surprendre parce que Dieu agit aussi autrement. Et c'est ça que l'apôtre Paul essaye de nous faire comprendre à travers cette parole. C'est que nous devons absolument, en aucun cas, renfermer Dieu dans un schéma, et encore moins un schéma religieux, un schéma de l'esprit. Dieu est Dieu, il est souverain et il agit comme il veut. Et la lecture de la parole de Dieu, elle doit contribuer, elle doit perfectionner cette compréhension que j'ai de qui est Dieu, cette théologie que j'ai, cette croyance, cette capacité d'intégrer. Quatrièmement, si l'expérience de la vie n'aiguise pas notre théologie, c'est que nous n'avons pas une bonne théologie. Si mon vécu n'aiguise pas
ma théologie. C'est-à-dire si mon vécu, si mon expérience, si les étapes par lesquelles je passe, si les chemins des fois difficiles, des fois étroits, des fois douloureux, des chemins de larmes, des chemins de joie, il y a des moments dans la vie où on rit, il y a des moments où on se réjouit, mais il y a aussi des moments où on pleure. Tout ça fait partie du chemin par lequel nous sommes tous et toutes obligés de passer. Si cette expérience-là que j'accumule de la vie n'aiguise pas ma théologie, c'est-à-dire si à travers mon expérience de qui est Dieu, de comment je le vois agir dans ma vie, dans ma famille, comment il agit pour bénir ses enfants, si ça n'aiguise pas ma théologie, c'est que je n'ai pas une bonne théologie. Il y a des leçons, voyez-vous, qu'on ne peut apprendre dans la vie uniquement qu'à travers l'épreuve. Il y a des leçons qu'on ne peut intégrer, qu'on ne peut assimiler qu'en traversant une épreuve. On peut nous expliquer la théorie du matin au soir pendant 386 ans. On ne va rien y comprendre. Vous savez pourquoi? Parce que la foi chrétienne n'est pas une théorie. La foi chrétienne n'est pas une théorie. La foi chrétienne est une pratique, une intimité, une relation, une expérience. Je dois avoir une intimité avec le cœur de Dieu. Je dois avoir une expérience toujours renouvelée de la personne du Saint-Esprit. Je dois être en relation, en intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Je dois intégrer dans ma relation, dans ma foi, dans ma dépendance, dans ma compréhension de qui est Dieu, je dois intégrer le Père, le Fils et le Saint-Esprit, connaître le cœur du Père, être en relation, relié avec Dieu à travers Jésus-Christ et son sacrifice et vivre une expérience qui se renouvelle par le Saint-Esprit. Et voyez-vous, la vie chrétienne est loin d'être une théorie. Après une épreuve, on n'est plus la même personne. L'expérience que je fais de Dieu dans mon épreuve, l'expérience que je peux vivre pendant que je suis dans mon questionnement, pendant que je suis dans des temps de souffrance et d'incompréhension, parce qu'on passe aussi par ces phases-là, eh bien, après une épreuve, on n'est plus la même personne. L'épreuve a ceci de particulier qu'elle a la capacité de nous transformer. La personne qui a souffert, quelle que soit la nature de sa souffrance, la personne qui a souffert peut comprendre ceux qui souffrent seulement après être passée elle-même par la souffrance. La personne qui a souffert sera capable d'avoir de l'empathie envers ceux qui souffrent. Elle deviendra sensible, autrement dit, comme le cœur de Dieu, à condition qu'elle est jumelée avec la parole de Dieu et la prière. Vous avez compris alors qu'il y a des moments dans nos vies, des moments où Dieu nous transforme à travers sa parole, des moments où Dieu nous transforme à travers des situations qu'il nous accorde. Il y a des moments qui nous propulsent dans nos destinées, des moments clés, des moments charnières, des moments pivots, des moments où nous saisissons une porte qui s'ouvre, des moments où il y a un tremplin qui nous propulse dans un ministère, dans une vie chrétienne, dans un champ nouveau qui s'ouvre. Mais il y a aussi des moments d'épreuve, des moments où nous ne comprenons pas, des moments où nous sommes là face à notre souffrance et nous dépendons de Dieu. Nous sommes là entourés de lions, comme Daniel dans la fosse aux lions, et nous dépendons de Dieu. Nous sommes là face à une promesse que Dieu nous a faite, mais nous ne comprenons pas pourquoi. Dieu nous demande de sacrifier cette promesse, comme Abraham qui était prêt à brandir le couteau pour sacrifier son fils Isaac. Nous ne comprenons pas, nous sommes là, mais Abraham, Daniel et tous les autres ont placé leur confiance en absolu. Leur théologie n'a pas vacillé, leur compréhension du cœur de Dieu n'a pas tremblé. Et les épreuves à travers lesquelles nous passons vont nous permettre alors de grandir. Et je pense que cette épreuve du coronavirus, je pense que cette épreuve du confinement que nous sommes en train de traverser est une opportunité en réalité. Elle est propice à cette transformation, à ce changement. L'expérience dans la vie chrétienne, comme dans la vie tout court, nous fait grandir. Mais l'expérience plus la parole de Dieu, pas seulement une expérience, mais une expérience éclairée de la parole de Dieu, va aiguiser notre compréhension de qui est Dieu. Comme il est écrit dans le psaume 119, au verset 130, « La révélation de tes paroles est claire. Elle donne l'intelligence à ceux qui manquent d'expérience. » Voyez-vous, le manque d'expérience, on fait des erreurs quand on manque d'expérience. Des erreurs de jeunesse, comme on les appelle.
C'est à cela aussi que l'apôtre Paul faisait allusion quand il parlait de l'enfance. Des erreurs de parcours, des erreurs de mauvaise compréhension, de mauvais calibrage. Mais la parole de Dieu nous dit que la révélation de ces paroles, la révélation de cette parole qui est la parole de Dieu, la parole du Dieu Tout-Puissant, de El Shaddai, la parole de celui qui tient l'histoire, le temps et les circonstances dans ses mains, cette parole-là qui nous crée, cette parole qui nous façonne, cette parole qui est une puissance extraordinaire, elle a la faculté de venir nous éclairer. La révélation de tes paroles, nous dit ce verset, est claire. Elle donne de l'intelligence. La vie chrétienne n'est pas seulement une question de foi. La vie chrétienne est aussi une question d'intelligence. Contrairement à ce que beaucoup croient, que c'est seulement de la foi. Bien sûr que la foi est extraordinaire, elle est puissante, mais nous devons comprendre, avoir une intelligence de la foi, comprendre toujours plus comment est Dieu, qui est Dieu, quels sont ses desseins pour nous. Et pour le découvrir, nous passons par différentes phases. Nous passons par des vagues de bénédiction qui nous propulsent plus loin, et puis des moments d'arrêt, des moments de stand-by, des moments où nous avons l'impression que tout s'est figé, tout s'est arrêté, des moments d'épreuve, des moments où il y a une souffrance et on n'arrive pas à apporter une explication rationnelle à cette souffrance. Mes amis, la révélation de tes paroles, gardez ce verset au fond de votre cœur. La révélation de tes paroles. La parole de Dieu, plus l'expérience nous fait grandir en maturité, nous transforme et nous aide à passer de l'âge de l'enfance à l'âge de la maturité d'un adulte. Oui, la révélation de tes paroles, elle est claire, elle donne de l'intelligence à ceux qui manquent d'expérience. Voilà comment notre expérience doit être enrichie de la parole de Dieu. Mon expérience, je peux comprendre par mon expérience de tas de choses. Mais si à mon expérience, à mon vécu, à mon parcours sur cette terre, qui sera peut-être de quelques décennies, si j'ai beaucoup de chance, ce parcours-là, cette expérience, si je viens y apporter l'éclairage de la parole de Dieu, alors mon intelligence, ma compréhension de qui est Dieu va grandir et je vais pouvoir passer du stade de l'enfance au stade de l'âge adulte. C'est cette église-là qui doit émerger de ce temps de confinement. Une église qui traverse cette épreuve avec l'éclairage de la parole de Dieu et qu'elle puisse grandir en expérience de l'intimité du cœur de Dieu. Cinquièmement, et c'est par là que je terminerai, si notre vie de prière ne nous rend pas plus sensibles au cœur de Dieu, c'est que notre foi se résume alors à une simple théologie, une simple théorie sur Dieu. Comme on aurait une théorie sur tel et tel phénomène dans le monde, on pourrait avoir une théorie de qui est Dieu. Mais Dieu n'est pas une théorie, Dieu n'est pas une théologie. Et David, cette fois-ci, je prends l'exemple de David. David le savait très bien. David disait dans le psaume 51, au verset 12, dans sa prière, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » C'est à travers cette intimité qu'il a entretenue avec Dieu dans un temps de prière. C'est l'homme selon le cœur de Dieu. C'est l'homme qui a écrit la majorité des psaumes. Et les psaumes sont des prières, des louanges, des moments où David ouvre son cœur et il exprime ses sentiments, ses émotions, sa foi et des fois aussi son incompréhension. David est passé par ces différentes phases et au moment où il écrit ce psaume 51, il venait de connaître une chute terrible, il venait de commettre un péché. Et lorsque le prophète Nathan va aller le trouver dans sa maison et va lui dire la parole de Dieu, comment Dieu était en train de regarder la vie de David, eh bien David n'a pas essayé de se justifier, David n'a pas essayé de prendre un chemin de fuite. David a eu une attitude d'humilité devant Dieu, il demande pardon. Et le verset 12 nous dit dans ce psaume 51 que je vous invite à redécouvrir, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Voyez-vous, David savait que personne ne possède naturellement un cœur pur et un esprit bien disposé. Dieu doit le créer en nous. Naturellement, notre cœur n'est pas pur. Naturellement, notre esprit n'est pas bien disposé. Naturellement, nous avons les tendances de la chair, comme le dit le Nouveau Testament. Mais David demande à Dieu, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. »
Et ce matin, j'aimerais vous dire de la part de Dieu, pendant ce temps de confinement, faites monter cette prière que David a fait monter dans le psaume 51. Disons-lui ensemble, ô Dieu, pour ton Église, nous te prions, crée en nous un cœur pur, renouvelle dans le cœur de ton Église un esprit bien disposé, parce que de nous-mêmes, nous ne sommes pas capables. De nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de découvrir qui tu es vraiment. Nous avons besoin de ton éclairage, nous avons besoin de ta parole, nous avons besoin de ton Saint-Esprit, nous avons besoin de ta lumière, nous avons besoin que tu viennes éclairer nos expériences et nous avons besoin que la prière transforme aussi notre théologie. À travers la prière, je me rapproche toujours plus du cœur de Dieu et comme David, je vais pouvoir être transformé, je vais pouvoir passer de l'enfance à l'âge adulte. Tous ces exemples que je viens de prendre à travers la vie de Daniel, d'Abraham, de David, de Job. Tous ces exemples nous montrent, sont la preuve que nous devons évoluer, grandir et changer dans notre relation avec Dieu, dans notre compréhension de qui est Dieu. Mais Dieu, lui, ne change pas. Dieu est immuable, il est saint, il est souverain, il est éternel, il est tout-puissant, il est juste, il est amour, il est compatissant. Dieu est inébranlable, il est immuable, il est saint, il ne doit pas se perfectionner. Nous sommes en mode perfectionnement, nous sommes des êtres évolutifs, nous sommes des êtres perfectibles. Mais Dieu, lui, est immuable, ça veut dire qu'il ne change pas d'éternité en éternité, il demeure le même, il est saint, il est 3 fois saint, il est la sainteté à l'état pur, il est souverain, il est sur son trône et il domine sur les nations. N'ayez pas peur du cours de l'histoire, n'ayez pas peur si même un nouvel ordre mondial venait se mettre en place. Dieu est au-dessus de ce nouvel ordre mondial parce que Dieu est souverain. Ne promène pas des regards inquiets, Église de Jésus-Christ. Lève les yeux, ton Seigneur revient bientôt. L'Église de Jésus-Christ doit se préparer, elle doit passer du stade de l'enfance à la maturité de l'âge adulte. Oui, c'est comme ça que la Bible décrit qui est Dieu. Un Dieu immuable, parfait et saint. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ est le même. Hébreux chapitre 13, verset 8. Mais toi et moi, nous devons changer. Lui ne change pas. La Bible dit qu'il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Même pendant le confinement, Jésus n'a pas changé. Nous avons changé nos habitudes, nous avons changé peut-être notre conception de la vie, notre regard sur la politique, notre regard sur la science. Mais Jésus ne change pas. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le Dieu des miracles, hier, aujourd'hui et pour toujours. Il est le Dieu de la puissance. Lui ne doit pas changer. Il est parfait, il est immuable, il est saint, il est 3 fois saint, il est éternel, il est glorieux. Mais toi et moi, nous devons changer. J'espère que vous êtes en train d'écrire, là, maintenant, en ce moment, sur votre ordinateur, sur votre tablette et votre smartphone, vous êtes en train d'écrire en commentaire « Amen, Amen, Amen ». Parce que voyez-vous, le temps du changement est arrivé pour l'Église. Time for change. Ce matin, alors, c'est le temps du changement. C'est le temps du changement pour toi, pour moi, c'est le temps de changement pour l'Église, c'est le temps où on va passer. Et ce temps de confinement, c'est le temps où tu vas passer de l'enfance à l'âge adulte, à la maturité, à la compréhension, où tu vas transformer ta compréhension de qui est Dieu. Tu vas aller toujours plus en intimité, tu vas dépendre de Dieu comme Daniel dépendait de Dieu dans la fosse au lion. Tu vas croire dans les promesses de Dieu, comme Abraham a cru dans la promesse de Dieu quand il était sur le point de sacrifier. Tu vas apprendre à connaître Dieu, pas seulement entendre parler de lui, mais à le voir agir dans ta vie comme Job. Et tu vas grandir et sortir à travers une foi renouvelée, un cœur purifié comme David. Tous ces hommes de la Bible nous apprennent que Dieu est immuable, mais que tous nous devons progresser. Et avec l'apôtre Paul, je parlais, je pensais, je réfléchissais comme un enfant, mais maintenant je tends vers ce qui est de l'âge adulte, la maturité spirituelle. Ce matin, en ce temps de confinement, et c'est par là que je termine, je vous invite à faire cette prière avec moi et je vous invite à fermer les yeux. Mes amis, j'aimerais vous dire, c'est le temps du changement. Alors prions ensemble que l'Église puisse émerger, que l'Église puisse
développer en son sein, dans nos maisons, une église confinée, mais une église mature qui se lève. Et lorsque le temps de confinement sera levé, eh bien que l'église soit complètement transformée. Faites avec moi cette prière. Seigneur, renverse mes fausses compréhensions, mes fausses idées et mes fausses sécurités. Apprends-moi à mieux te connaître et à dépendre de toi en toutes circonstances. Transforme-moi, rends-moi sensible à ton esprit à travers les épreuves de la vie. Je veux dépendre de toi. À travers les moments les plus redoutables, lorsque je suis dans une fosse entourée de lions, apprends-moi à dépendre de toi. Apprends-moi à garder au fond de mon cœur la promesse que tu m'as faite, comme Abraham, qui croyait que tu étais capable de ressusciter d'entre les morts celui qui était prêt à être sacrifié. Abraham a cru, comme le dit Romains chapitre 4, Abraham a cru ce qu'un homme ne pourrait pas imaginer, tout simplement parce qu'il a mis sa confiance en toi. Et je veux mettre ma confiance en toi ce matin. Église de Jésus-Christ, dis-lui, oui, comme Job, si je ne comprends pas pourquoi je traverse l'épreuve, je veux dépendre de toi. Et je veux dire, à la fin de mon parcours, à la fin de ce confinement, je veux déjà dire, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Seigneur, je veux dire avec David aussi, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ces choses, je ne peux pas me les inventer moi-même. Je ne peux pas créer un cœur pur en moi. Je ne peux pas renouveler moi-même un esprit. C'est ton esprit qui doit le faire. C'est ton esprit qui va le créer en moi. Seigneur, avec David, avec Daniel, avec Abraham et avec l'apôtre Paul, avec Job, nous voulons te crier, Seigneur, notre dépendance à toi. Fais-nous grandir dans la compréhension de qui tu es et de ce que tu fais. C'est ça une vraie théologie. Seigneur, bien que nous connaissions imparfaitement, comme le dit 1 Corinthiens 13 au verset 12, notre connaissance est partielle. Nous pouvons te connaître comme à travers un miroir. Nous ne pouvons pas voir la réalité de qui tu es pleinement parce que nous sommes des êtres limités, parce que nous sommes inscrits dans une finitude. Seigneur, et nos limites nous empêchent de saisir le Dieu qui est illimité. Donne-nous alors de dépendre de toi en chaque situation, en toutes circonstances, que notre cœur soit fermement ancré en toi. Renouvelle en nous cet esprit bien disposé et fais émerger ton Église dans une maturité toujours plus grande, des chrétiens toujours plus adultes, qui savent mettre les priorités là où toi tu les places, des chrétiens qui ne se perdent pas dans des petites guéguerres, des chrétiens qui ne se perdent pas dans des détails, des chrétiens qui ne se perdent pas dans les choses futiles, dans les théories qui ne sont pas de toi, mais des chrétiens qui grandissent toujours plus en maturité. Merci de préparer ton Église, une Église transformée, une Église qui se prépare à la rencontre de son Dieu. Oui, comme le dit le prophète Amos, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et lorsque vous verrez toutes ces choses, tu nous le dis dans ta parole, lorsque vous verrez toutes ces prophéties, tous ces signes avant-coureurs de ton retour, lorsque vous verrez les pestes, les famines, les guerres et les bruits de guerre, lorsque vous verrez l'iniquité arriver à son comble, levez la tête. Nous ne voulons pas encore regarder le monde avec des regards inquiets, mais tu nous invites encore pendant ce temps-là, pendant le temps de la crise, cette épreuve qui va frapper le monde, encore plus forte que ce que nous sommes en train de connaître maintenant. Lorsque nous verrons toutes ces choses, levez votre tête, car votre délivrance est proche. Merci Seigneur pour ta parole. Merci parce qu'elle est comme une encre, comme nous l'avons chanté pour notre âme. C'est elle, Seigneur, qui aura le dernier mot. Seigneur, ta parole nous montre que tu as déployé une fresque historique, extraordinaire de l'histoire de l'humanité. Nous connaissons l'aboutissement de l'histoire. Nous sommes, Seigneur, en lisant ta parole, informés des temps devant lesquels nous sommes obligés d'aller. Mais nous ne voulons pas promener des regards inquiets, nous voulons placer notre confiance en toi, Jésus, le ressuscité, celui qui est sorti vivant de la tombe. À toi, la louange, l'honneur et la gloire, toi qui reviens bientôt, et ton Église dit Maranatha. Oui, Seigneur Jésus, viens nous bénir, viens nous fortifier et viens nous faire grandir dans cette relation que nous avons avec toi. Je veux être transformé. Le temps de la transformation
passe par une déclaration que je t'invite à faire, mon frère, ma sœur, maintenant. Déclare-le, je veux être transformé, je veux passer entre les mains du potier, je veux être transformé à travers l'épreuve, à travers la prière, à travers la parole de Dieu, à travers les circonstances de la vie. Je veux apprendre à dépendre de toi, comme tous ces hommes de la parole de Dieu ont été des exemples pour nous. Je veux être un exemple pour la génération qui vient. Que ton nom soit béni, Seigneur, que ton nom soit glorifié et que tout le peuple de Dieu dise Amen, Amen, Amen. Soyez tous et toutes bénis à travers cette parole. Gardez-la précieusement dans votre cœur et laissez l'Esprit de Dieu continuer à vous transformer. Que Dieu vous bénisse.